Comment entrer dans le mode illimité, le monde des vibrations et des fréquences? Notre seule façon de toucher réellement les mondes subtils, c'est de suivre les lois du vivant et les lois universelles. Si tu t'approches de ces mondes avec tes concepts, avec tes limitations, avec tes conditionnements liés au monde matériel, liés au temps, tu sais que le temps, ce n'est qu'une illusion. Et si tu t'approches de ce monde avec tes limitations qui ne sont pas réelles, alors tu ne pourras jamais entrer dans une union et créer un lien profond avec des mondes d'éternité et illimité. La seule façon, c'est vraiment de te réaliser à travers le chemin de transmutation alchimique de l'être, afin d'incarner ta pureté, c'est-à-dire l'être véritable que tu es, ton essence, et d'apprendre à maîtriser les lois subtiles qui organisent la matière. La transmutation alchimique de l'être, c'est véritablement le chemin d'expérimentation que ton âme souhaite réaliser dans cette existence. C'est une expérimentation vivante, une expérimentation, un chemin initiatique pour te reconnecter à qui tu es profondément, au-delà des illusions, au-delà du côté matérialiste, vraiment renouer un lien avec ton âme pour pouvoir réincarner la sagesse de la vie, pour pouvoir réincarner l'énergie de vie qui circule en toute chose. Et quand tu es dans un respect de la vie et des lois qui fonctionnent, eh bien, ta vie ne peut être que vertueuse et ne peut être qu'à l'image de la pureté qui sommeille à l'intérieur de toi. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à te manifester si tu es là en mettant un like ou un commentaire. N'hésite pas à me faire un petit coucou dans les commentaires et poser tes questions également si tu en as. Alors aujourd'hui, je vais te parler de comment entrer en résonance avec ces mondes subtils, comment entrer dans le mode des vibrations, des fréquences pour justement entrer en résonance avec le champ et pouvoir attirer la réalité de tes désirs, mais surtout atteindre la quintessence de ton être, c'est-à-dire vraiment, véritablement ce que tu es venu expérimenter ici à travers ton humain, à travers ton corps. Tu as besoin, pour rentrer dans ce monde des fréquences, comme tu le sais, la vie, c'est vraiment bipolaire, en fait. Il y a vraiment deux... il y a vraiment... C'est binaire, en fait. C'est soit 1, soit 0. Soit tu es dans le chemin d'incarnation de ton âme, c'est-à-dire que tu expérimentes la vie selon les profondes volontés de ton âme. Tu es dans le monde des fréquences, tu es dans la vibration. C'est comme ça que tu vas communiquer avec ce monde-là. Ou alors tu es dans l'illusion, tu as ton feu qui est complètement éteint à l'intérieur de toi et du coup, tu es inconscient dans ta vie, tu vas subir ton existence et tu vas plutôt avoir la pensée matérialiste et tu vas te développer et avancer de cette façon-là en avançant justement avec ces limitations qui ne sont juste que des illusions. Donc il te faut vraiment sortir de la séparation. Cette idée que tu es séparé de ce monde de vertu, de ce monde illimité, de ce monde des vibrations. Tu es un être vibratoire, donc j'ai envie de te dire, il te suffit simplement de vibrer pour attirer les choses. Il te suffit simplement de vibrer, c'est tout. C'est exactement le travail que tu as à faire. L'idée, ce n'est pas d'atteindre, de travailler pour atteindre cette vibration, c'est de la ressentir et de la vibrer à l'intérieur de toi parce qu'elle est déjà là, en fait. Mais comme il y a eu beaucoup de résistance et beaucoup de choses qui se sont mis sur cette couche à l'intérieur de toi, sur cette énergie pure, c'est ça qui t'empêche véritablement de le vibrer. Donc tu vas devoir faire un travail sur toi pour te découvrir, pour incarner pleinement cette pureté, cette essence à l'intérieur de toi et sortir véritablement des illusions. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes concrètement comment fonctionne ce monde et comment tu vas pouvoir entrer dans le monde des fréquences et des vibrations. Peut-être que tu connais déjà un diapason, je vais te prendre cet exemple-là. Un diapason, ça va être, donc c'est un appareil qui résonne à une certaine fréquence. Par exemple, si tu prends la fréquence 432 Hz, eh bien, il va entrer en résonance avec un autre diapason seulement si l'autre est à 432 Hz.
Donc là, on est vraiment dans le monde des vibrations. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc tu peux taper sur le diapason avec d'autres fréquences. Lui, il ne va pas du tout résonner si ce n'est pas dans cette fréquence-là. Donc toi, tu es le diapason qui a besoin justement de régler la fréquence que tu as choisie. Par exemple, si tu as choisi la fréquence de l'amour, de la joie, de l'émerveillement, de la bonté, de la sérénité, toutes ces vibrations sont une énergie haute, sont une vibration haute. Et ces vertus, tu dois vraiment en fait calibrer le réceptacle parce que ton corps, ce n'est pas du tout une finalité en soi, c'est simplement un outil pour faire rentrer des vertus, pour se faire rentrer ce monde de vibrations. Parce que nous, on expérimente la matière, pas dans le monde, on expérimente dans le monde matériel, mais on interagit vraiment avec le monde subtil, avec le monde des vibrations, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. Mais pourtant, on est bien un être vibratoire, puisque nous avons des émotions, et ces émotions-là, justement, émanent de nous. Ce sont des vibrations, ce sont des fréquences qui touchent les autres et qui nous permettent d'avancer dans la vie, justement, avec ça. On utilise constamment ça, c'est juste que on n'a pas forcément la conscience de comment ça fonctionne et de comment utiliser cette intelligence émotionnelle pour attirer notre réalité. Donc, par rapport à l'exemple du diapason, tu as simplement à changer ta fréquence, à changer ta vibration pour te caler précisément à la fréquence que tu as choisie pour que cette fréquence, donc tu peux le voir comme tu veux dans ta réalité, la fréquence c'est une circonstance, ça peut être quelque chose que tu souhaites attirer, ça peut être une vertu que tu veux vivre, peu importe ce que c'est, mais une fois que tu as réglé vraiment ton poste de radio justement à la bonne fréquence, là il te sera possible de faire entrer la fréquence que tu as demandée pour la vivre instantanément dans ta réalité. Et quand je te dis instantanément, c'est réel. Tu vas le ressentir maintenant tout de suite en fait. Ce n'est pas, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour ressentir ces choses-là, pour vivre ce que tu as demandé. Tu as simplement à être. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment de régler son poste de radio à la bonne fréquence pour attirer, par effet de résonance, la réalité que tu souhaites. Alors le problème des personnes qui justement se développent, qui travaillent sur soi, c'est qu'elles arrivent à se connecter à une certaine fréquence parce qu'elles ressentent des choses, elles ressentent des vertus, elles se sentent complètes dans l'amour, etc. Mais le truc, c'est que si tu maintiens pas cette fréquence, si tu maintiens pas ta puissance dans la matière, eh bien, quelque part, tu vas laisser fuiter ton énergie et c'est de cette façon-là que tu vas que ta vibration ne sera plus cohérente. C'est-à-dire que tu ne vas pas tenir ta vibration sur le long terme. Donc c'est pour ça que c'est important que tu puisses justement lever toutes les résistances qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est ça qui t'empêche de vibrer vraiment à une fréquence, à une belle fréquence qui est pure, qui est limpide, tu vois, qui est vraiment pure. Et c'est vraiment là, quand tu es dans la résonance de ton être pur, que tu vas pouvoir attirer la réalité que tu portes en réalité. Et c'est vraiment quelque chose que tu portes à l'intérieur de toi. Et le switch s'opère lorsque tu t'alignes à cette fréquence haute de l'amour, du désir et profondément de la volonté. Parce que, tu vois, il y a vraiment 3 centres qui sont importants pour attirer la réalité que tu souhaites et qui vont faire que ça va représenter ton aura et ta vibration. Il y a tes pensées, donc ça va être le côté de l'intellect, le mental. Il y a tes sentiments au niveau du cœur et il y a la volonté à l'intérieur du ventre. Au niveau du ventre, c'est vraiment le côté je me mets en action, je me mets en mouvement. S'il n'y a pas ces 3 centres-là qui sont équilibrés sur la même fréquence, tu ne pourras jamais atteindre ce que tu as demandé et ce que tu désires. La pensée, c'est le côté électrique, c'est-à-dire ce qui va activer tous les centres à l'intérieur de toi. Les sentiments, ça va être le côté vibratoire, justement, ça va être la fréquence qui va s'émettre autour de toi. Et la volonté, ça va être la force, la puissance, ce qui va vraiment pousser cette énergie, enfin ce champ électromagnétique, parce que électrique plus magnétique, ça fait électromagnétique,
eh bien, c'est vraiment l'impulsion, en réalité, voilà, c'est ce mot que je cherchais. L'impulsion, la volonté, le fait de mettre en action, le fait de se mettre en mouvement, c'est vraiment l'impulsion qui va envoyer ce champ électromagnétique autour de toi et qui va entrer en résonance avec des mondes subtils. Donc là, tu as besoin d'avoir le même langage, tu vois, que des mondes subtils. Comme je te l'ai dit, les vertus que tu souhaites atteindre, ce sont des fréquences hautes et elles viennent d'un monde supérieur, d'un monde où il existe des lois, où il existe des intelligences. Et pour attirer ces vertus-là, tu as besoin de préparer ton corps. Comme je dis souvent, préparer sa terre pour accueillir la lumière. Toi, tu es juste un réceptacle, c'est ton corps. Donc, en paramétrant ton corps à la bonne fréquence, tu vas pouvoir faire descendre cette énergie, descendre cette fréquence pour la vivre, pour vivre l'expérience, pour vivre ce qui est associé à la vibration, pour l'expérimenter dans ta réalité instantanément. Et souvent, tu vois, quand on veut aller vers ce monde, eh bien, on va y aller avec tous nos concepts, avec nos limitations. On continue à penser, à agir, on va continuer à se comporter de la même façon et on a conscience que on a pour référentiel le monde matériel, on a conscience que on a toujours, on a toujours notre vision et notre monde extérieur, en fait, ça va être notre référentiel. On va toujours être en réaction par rapport au monde. On est constamment tourné vers la matière, on le sait. On sait que pour passer du monde de la 3D, de la matière, au monde de la 5D, des vibrations, des fréquences, nous avons besoin justement d'émettre une nouvelle énergie. Mais quand on agit, quand on pense, quand on ressent de la même façon, quand on a les mêmes comportements, les mêmes habitudes, eh bien en fait tu recrées ce qui t'attache et ce qui te lie à la matière. Donc tu ne peux pas atteindre ce que tu désires et tu ne peux pas aller vers ce monde si tu es encore dans cet état d'esprit de continuer à faire ce que tu connais et de rester dans le confort, dans ce que tu connais, dans ce qui est confortable en fait. Parce que si tu restes dans ce mode-là, eh bien, c'est logique en fait, tu vas recréer ce que tu as créé dans le passé. Et c'est pour ça que si tu souhaites changer ta vie, souvent, moi je le vois constamment avec mes clients, lorsqu'ils passent à l'action, lorsqu'ils s'investissent et qu'ils sortent de leur zone de confort, c'est vraiment quand ils envoient l'impulsion dans l'univers justement que quelque chose est en train d'arriver, c'est-à-dire que là tu sors de ton cocon, tu vas dans un monde beaucoup plus vaste où tu vas pouvoir jouer avec les limités, eh bien instantanément il y a des changements. Instantanément la personne, elle change d'énergie, elle ressent une nouvelle énergie à l'intérieur de soi, elle se sent différente et elle a cette capacité d'entrer dans ces mondes, c'est-à-dire de communiquer avec ça, de recevoir des messages, d'avoir des intuitions, d'avoir des synchronicités. C'est un phénomène naturel parce que tu es sorti de tes conditionnements, c'est-à-dire que tu es sorti de la bulle pour aller dans une bulle beaucoup plus vaste qui est en réalité le réel, c'est-à-dire c'est vraiment là tu touches à des mondes qui sont réels, qui sont éternels, immortels, qui ne sont pas du tout conditionnés dans la petite bulle où là tout va être lié à ce que l'humain a créé, à ses concepts, à tout ce qu'il a créé en réalité. Donc, tu vois, il faut vraiment sortir de ce schéma-là. Moi, je le vois souvent, par exemple, quand il y a des personnes qui vibrent vraiment avec ma solution, qui veulent travailler avec moi, ils ressentent au plus profond d'eux voilà, que ça les appelle et ces personnes souhaitent vraiment s'investir sur ce chemin de lumière pour incarner la pureté, pour incarner leur essence véritable. Elles savent que c'est vraiment ce processus qu'elles souhaitent faire et que c'est vraiment enfin, elles ressentent au plus profond d'elles qu'elles souhaitent faire ce chemin. Mais elles vont continuer avec les anciens schémas, c'est-à-dire, ok, voilà, je dois investir avec ma façon de gagner de l'argent aujourd'hui, je dois échanger mon temps contre de l'argent pour investir, je suis encore dans mes limitations, mais en fait, tu vas emporter avec toi toutes ces choses, donc pourquoi il y aura un changement dans ta vie? Tu le vois aujourd'hui, beaucoup de personnes investissent dans des formations, dans des coachings, etc., mais est-ce que leur vie change? Pour la plupart, on va se dire la vérité, hein, ce n'est pas réel. Il y a il y a un changement, il y a du mieux, mais il n'y a pas vraiment une incarnation de toutes ces choses qu'elle a apprises. Parce que ce n'est pas vécu, ce n'est pas vivant à l'intérieur de soi. Ce n'est juste que des concepts, ce n'est que de la connaissance, de l'information
qui n'est pas vivant parce que ça n'a pas touché profondément sa pureté, son cœur, qui va faire que toutes ces choses vont vivre et vont se développer petit à petit à l'intérieur d'elle. Donc, tu vois, si tu agis comme l'ancien, si tu restes dans l'ancien paradigme, c'est-à-dire que tu vas être dans la peur, dans le manque, etc., tu vas avoir ces choses-là, tu vas attirer automatiquement une réalité qui est cohérente à ça. C'est voilà, c'est une loi de la vie. Tout ce qui est en haut est comme en bas. Voilà, tu le sais, hein, tout ce qui émane de toi, c'est en cohérence avec le monde extérieur que tu attires. Par contre, à l'inverse, si tu es dans une énergie de joie, une énergie de je ressens au plus profond de mon cœur que c'est ce que je veux faire et que voilà, c'est inévitable, je veux incarner la sérénité, je veux transmettre, je veux contribuer, peu importe les vertus et peu importe ce que tu souhaites atteindre dans ta vie, en termes de projet, en termes de voilà, projet personnel et projet pro. Si tu te laisses porter par l'énergie du cœur, mais c'est inévitable, c'est sûr, c'est évident, ta vie va changer. Parce que c'est vraiment, comment dire, en fait, c'est vraiment ce que la vie te demande de faire, c'est-à-dire de suivre cet élan, de suivre ton cœur, de suivre les messages de ton cœur, d'incarner l'amour qui fait vivre ton corps, qui fait vivre tous tes organes, qui t'alimentent en chaque instant. L'amour qui vit en toute chose, l'énergie de vie. Si tu reviens dans cet alignement et que tu respectes cette loi du vivant, cette loi universelle, tu ne peux que réussir dans ta vie, tu ne peux que être là où tu dois être en réalité. Donc tu dois vraiment sortir de tes concepts, sortir de tes illusions, sortir de l'ego, sortir du mental, sortir de tes croyances, sortir de tes schémas limitants, sortir des conditionnements du passé, sortir du monde de l'humain, c'est-à-dire du monde cartésien, conditionné, matérialiste. Tu dois sortir de tout ça si tu as pour aspiration de connecter avec les mondes subtils, si tu as pour aspiration d'œuvrer à travers le divin et d'incarner pleinement cet amour inconditionnel, cet amour illimité et infini qu'il y a à l'intérieur de toi. Quand tu atteins ce niveau dans ta vie où tu œuvres à partir justement du monde des vibrations, du monde des fréquences, ce n'est pas du tout comme le monde de la matière, c'est-à-dire où tu es limité, tu as un certain temps, etc. Là, ça peut être instantané, les choses vont venir à toi et ton pouvoir, il est illimité, tu as accès à tous les potentiels. Dans le champ quantique, dans le champ de possibilités universelles, tout est déjà créé. Tu peux expérimenter différentes vies en une seule même. Tu peux attirer tout ce que tu désires. Tu as un potentiel illimité. Tu es un être multidimensionnel en réalité, donc tu peux expérimenter même dans la matière différentes vies. Tu peux attirer différentes choses dans ta réalité et ça n'a pas besoin de temps parce qu'il n'y a pas de temps dans ce monde-là. C'est pour ça que tu dois sortir de tes concepts aussi temporels je dois faire les choses pour atteindre quelque chose. Non, c'est une question d'être et de vibration, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Vraiment, retiens cette chose. Il s'agit simplement de fréquence. Il s'agit simplement de vibrer. Si tu veux changer ta vie, si tu veux atteindre quelque chose, si tu veux attirer une vertu dans ta vie, tu as simplement à vibrer et rien d'autre. Donc voilà ce que je souhaitais te partager aujourd'hui. J'espère que ça résonne en toi, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça éveille des choses en toi, que ça fait bouger aussi des choses en toi. Peut-être que ce sont des choses que tu connais, mais justement, comme je le disais tout à l'heure, tu as du mal à l'incarner. Peut-être que tu peux ressentir ce monde des fréquences, des vibrations. Peut-être que tu peux de temps en temps vivre à travers ça, tu le ressens dans ton quotidien, mais tu ressens que tu as du mal à maintenir ta puissance et qu'il y a comme une fuite d'énergie qui fait qu'à un moment donné, le monde illusoire, le monde matériel, le monde de l'humain prend le contrôle de ta destinée et du coup tu rentres dans des schémas d'auto-sabotage où tu n'es pas sur ton chemin. Donc si c'est ton cas, si c'est le chemin que tu souhaites profondément vivre, traverser les épreuves pour la transmutation alchimique de l'être, c'est-à-dire renouer véritablement avec ton essence véritable et ne plus jamais retourner en arrière, c'est-à-dire qu'une fois que tu incarnes la lumière qui vit à l'intérieur de toi, ce n'est plus possible de retourner en arrière. Cette énergie se diffuse à l'extérieur et
Et voilà, tu émanes en fait qui tu es profondément, ton être pur. Donc si pour toi, c'est vraiment ce que tu souhaites, si tu aspires à toutes ces choses-là, toutes mes créations sont liées à ce monde. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'accompagner autant les leaders qui souhaitent contribuer pour le monde de demain avec des projets ambitieux pour l'humanité, mais aussi pour des personnes qui souhaitent vivre ce chemin initiatique, renouer avec leur âme pour vivre la sérénité, la paix, l'abondance, la droiture, l'émerveillement et toutes ces choses qui sont, selon moi, euh, naturelles, qu'on devrait tous incarner et qu'on devrait tous vivre en réalité. Donc si ça t'intéresse, donc je te mettrai tous les liens dans la description pour que tu découvres à travers mes créations. Donc aujourd'hui, le film Mystria pour vivre les 7 épreuves de la transmutation alchimique, un parcours de transformation de transformation intérieure en étant dans le jeu, dans la joie et en s'amusant, en travaillant sur soi. Je te laisserai découvrir tout ça. Et puis, l'Académie des leaders de cœur, bien évidemment, ce processus qu'on réalise, c'était un travail qu'on fait autant dans le monde énergétique que dans la matière, c'est-à-dire que voilà, moi, comme je te dis, hein, j'ai vraiment à cœur que tu puisses incarner ces choses et que ce soit vivant à l'intérieur de toi, que ce ne soit pas juste des concepts illusoires et juste des connaissances. En tant qu'alchimiste, justement, je crois qu'on est tous alchimistes et l'idée, c'est vraiment de reconnecter avec les deux mondes, c'est-à-dire d'incarner pleinement cette spiritualité dans la matière, cette énergie infinie, la faire descendre, c'est-à-dire faire descendre ce monde de vibrations, ce monde subtil dans le concret pour matérialiser tes projets, pour tout simplement œuvrer dans tes projets de la meilleure façon possible. Donc merci beaucoup pour ton écoute. N'hésite pas dans les commentaires à poser tes questions, à me dire comment ça vibre pour toi. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je te dis à bientôt.